Bonjour Bernard Beltante. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Beltante. Bernard Beltante, vous êtes ancien directeur général de l'EM Lyon. Vous êtes ancien directeur général de Kedge Business School. Vous êtes un spécialiste du monde des grandes écoles de management, mais vous allez bien au-delà. Vous êtes un spécialiste du monde des grandes écoles tout court. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Exactement, oui. Bernard Beltante, qui peut être finalement intéressé par la lecture de cet ouvrage? Je pense à une entrée, en tant que professeur de management, qui m'a beaucoup interpellé. C'est l'entrée recherche. Vous évoquez la recherche, vous évoquez le fait que parfois il y a aussi des revues où les seuls lecteurs sont le comité de lecture. Donc c'est plein d'humour et de messages, votre dictionnaire. Finalement, quel public peut être intéressé? Ça va bien au-delà d'un public d'initiés. C'était à la fois notre volonté et notre espoir. C'est-à-dire qu'ils puissent intéresser à la fois les initiés, parce que c'est un regard inattendu. Donc effectivement, plusieurs collègues nous ont passé des coups de fil en disant tiens, on n'avait pas vu ça, ou il y a pas mal d'humour, ou vous égratignez un tout petit peu. Bah oui, ça c'est pas drôle. Et je pense que l'ensemble de ce qu'on va appeler les parties prenantes des grandes écoles peuvent être intéressées. On voit par exemple les associations de diplômés qui réagissent beaucoup dans leur courrier interne sur la sortie du dictionnaire, jusqu'à celles qui disent on est au classement numéro 3 dans les citations. Donc on est bon, enfin voilà, donc c'est très amusant. Et on a voulu aussi, finalement il est sorti en pleine campagne présidentielle. Et donc, on l'avait vu dans les différents discours des uns et des autres, l'interrogation sur la place des grandes écoles. Bien sûr. La suppression de l'ENA aussi. Et on est arrivé sur la suppression de l'ENA, qu'on traite d'ailleurs avec une entrée phénix, parce que pour nous, le phénix renaît toujours de ses cendres, et donc on s'est posé effectivement la question. Donc, tous les citoyens et citoyennes qui aujourd'hui s'intéressent sur l'enseignement supérieur, sa relation à la vie professionnelle, à la vie sociale, sur les logiques d'excellence, je pense qu'il y a quelques nourritures dans ce dictionnaire inattendu. Et pas simplement les élèves de classe préparatoire, qui devraient tous le lire avant de passer les concours de l'année 2022 d'ailleurs. Peut-être finalement une anecdote, parce que c'est un ouvrage de recherche, c'est un vrai travail de recherche que vous avez mené. Absolument passionnant. Peut-être une anecdote qui vous a particulièrement marqué. Moi, je vais vous faire une confidence, une entrée que j'ai adorée, c'est l'entrée Charognard, par exemple. Oui. C'est très belle entrée. Très belle entrée. Oui. Voilà. Alors peut-être une anecdote qui vous a particulièrement marqué. Alors, moi, personnellement, l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait ce travail de recherche, effectivement, en se disant que les présidents de la 3e, 4e et 5e République, quelle a été leur relation aux grandes écoles. Donc on a un outil fantastique qui sont les archives de la présidence de la République. Et il se trouve qu'à un moment donné, quand nous avons décidé de faire une entrée sur le général de Gaulle, parce qu'il a fait, comme il disait, les grandes écoles, il a été président de la République, et il va inaugurer le nouveau campus d'HEC à Jouy-en-Josas. Et donc sur les archives de la présidence de la République, vous avez le texte du général de Gaulle, qui a été écrit par son directeur de cabinet ou je ne sais qui, dactylographié, on le voit bien, c'est pas du traitement de texte classique. Et le général avait à dire la phrase, on va dire, ce campus destiné c'est écrit à une jeunesse laborieuse, a rayé laborieuse et a mis entreprenante. Et bien, je trouve que pour une école comme HEC, pour les écoles de management, pour les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, le général de Gaulle qui raye laborieuse pour le remplacer par entreprenante, et on le voit de sa main, c'est son écriture, on l'imagine bien dans la DS qui l'amène jusqu'au campus, il raye, et voilà le type d'anecdote dont nous avons voulu avec Philippe truffer presque l'ensemble de ce dictionnaire inattendu. Un dictionnaire tout à fait inattendu, où on trouve, là je suis dans l'index, l'index des noms des grandes écoles, mais aussi l'index des noms propres. Oui. Donc vous allez vous faire plein d'amis. Absolument. De multiples manières de naviguer dedans. Un dictionnaire surtout qui est appelé à durer et à faire parler. Merci Bernard Beltante. Merci beaucoup Jean-Philippe.